Voilà, il faut retenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, dans un couple, l'amour, c'est la base, c'est vrai, c'est un fondement, mais il est également très important de penser que l'amour seul ne suffit pas et qu'il faut avoir la responsabilité de pouvoir prendre des décisions concernant le futur. Et parmi ces décisions, c'est de faire ces examens avant de s'engager dans la maternité également, de s'engager à faire des enfants ou alors de s'engager dans le couple, dans le mariage en général. Par ces bilans, il y a plein de bilans qui sont généraux, par exemple comme le groupage sanguin et le résus. Il y a l'électrophorèse d'hémoglobine. Il y a des bilans infectieux qui sont très importants, même avant d'avoir des rapports sexuels non protégés. Donc, les tests du VIH, les tests du syphilis et du chlamydia, des hépatites B et C. Il y a également des examens qui sont en fonction des antécédents des personnes, que ce soit des examens pour savoir si on a des prédispositions, par exemple, à transmettre, que ce soit le cancer du sein ou alors le cancer des ovaires, de la prostate, pour savoir si on a des prédispositions à transmettre des maladies comme la trisomie 21. Voilà, c'est ça. On a également étudié le panel sur pourquoi faire ces examens. On est entré en profondeur avec des témoignages sur des parents ou alors des personnes qui ont des proches souffrant de drépanocytose et leur quotidien, ce qu'ils vivent. Et nous ont vraiment clairement édifié sur pourquoi faire ces examens avant de s'engager. On dit examen, on dit bilan prénuptial, mais c'est un bilan qui peut se faire même après le mariage. Parce que voilà, certes, c'est le salon du mariage, mais je suppose qu'il y a des personnes également qui sont mariées, qui viennent également s'édifier. Parce que ça, ce n'est pas seulement pour... c'est pour les problèmes de tous les jours qu'on rencontre. Voilà, il y a des personnes qui aujourd'hui, par exemple, qui vivent, ou alors qui ont dans leur entourage des personnes qui vivent cette situation médicale et qui ne sont peut-être pas édifiées. Le seul fait d'assister à ce salon du mariage fait en sorte que voilà, ça peut les aider. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés et qui veulent faire ces examens, c'est pas uniquement réservé à ceux qui veulent se marier. Ce sont des examens qui peuvent être faits par des couples déjà mariés pour savoir effectivement s'ils ont des prédispositions particulièrement et s'ils peuvent faire le groupage sanguin s'ils l'ont jamais fait, l'électrophorèse d'hémoglobine aussi s'ils l'ont jamais fait, ou eux-mêmes ils peuvent faire également à leurs enfants. Et maintenant, ça leur permet à ceux qui sont mariés, qui ont déjà les enfants, de donner des conseils aux enfants à la maison, quant au futur. Voilà, c'est ça. Tous ces examens, surtout ceux généraux dont j'ai cité, c'est-à-dire le groupage sanguin, l'électrophorèse d'hémoglobine et tout le bilan infectieux, tous ces examens se font dans tous les laboratoires d'analyse médicale. Vraiment, dans tout le Cameroun, on peut faire ces examens. Ce sont ceux qui sont particuliers en fonction des antécédents du conjoint qui sont faits très souvent à l'étranger. Mais il y a des laboratoires ici au Cameroun qui font des prélèvements et qui envoient des échantillons à l'étranger. Mais sinon, le reste, c'est à la portée de tous. Il faut juste se préparer. En fonction du laboratoire, les prix seront différents. Mais je pense que c'est d'autant plus important de dépenser de l'argent maintenant, de le faire maintenant, que de subir les conséquences plus tard. Voilà, c'est ça.